Romain, je viens de Remicourt. Je me suis baladé en forêt ce week-end et en rentrant, j'avais remarqué que j'avais une tique dans la cuisse. Et j'ai entendu parler de la maladie de Lyme et je me demandais ce que je risquais. Santé, bonjour! Alors Robin, effectivement, dans les bois, dans la forêt ou dans les prairies, on peut attraper des tiques. Pas de panique, dans la grande majorité des cas, les tiques ne donnent pas la petite bactérie qui donne la maladie de Lyme et même quand elles la donnent, l'organisme s'en débarrasse tout seul. Ceci dit, il vaut mieux se protéger avec des vêtements amples qui protègent bien la peau, mettre le pantalon dans les chaussettes et un chapeau sur la tête. Ce sera beaucoup mieux. Une fois qu'on a trouvé une tique, il faut prendre une pince à tique, il faut la chercher, on va la glisser entre la tique et la peau et bien tourner cette pince, pas arracher comme ça la tique, mais on va tourner, elle va se détacher toute seule. S'il reste un tout petit point noir, ce n'est pas très grave. Ensuite, il faudra faire attention à ce qui se passe sur la peau. En général, en quelques heures à quelques jours, apparaît un point rouge. C'est normal, c'est l'endroit où la tique a réalisé sa morsure. Pas d'inquiétude, ça ne signifie rien. Quelques jours à quelques semaines, on peut voir arriver une plaque rouge qui va s'étendre un petit peu comme s'étend le rond que fait dans l'eau quand un caillou a été jeté dans l'eau. Eh bien, c'est exactement la même chose. La rougeur va s'étendre progressivement. À l'intérieur, en général, ça devient pâle et le rond rouge s'étend. Il apparaît à l'endroit de la morsure ou partout ailleurs sur le corps. Donc, il faut bien surveiller cet aspect-là des choses. Quand la rougeur est arrivée, cet érythème qu'on appelle l'érythème migrant nécessite à ce moment-là un traitement antibiotique. Ce sont des antibiotiques assez simples, comme les pénicillines ou les tétracyclines, et qui vont toujours soigner cette maladie et ce problème est résolu, sauf dans quelques cas, surtout quand on n'a pas vu l'érythème ou qu'on n'a pas vu la piqûre de tique. À ce moment-là, il peut survenir d'autres problèmes. Et qu'est-ce qui pourrait m'arriver alors ? Alors, pour expliquer ce qui peut arriver dans le cas d'une maladie de Lyme qu'on a laissé passer sans traitement antibiotique, je vais faire appel à un expert, c'est une infectiologue, le professeur Leila Belkir. Bonjour Robin. Alors, plusieurs cas de figure. Donc, si on ne traite pas, donc chez certaines personnes, il ne va rien se passer. Donc, tout le monde ne développe pas forcément ce qu'on appelle une maladie de Lyme. Si maintenant vous risquez de développer quelque chose, eh bien, il y a différentes possibilités. Soit la bactérie va plutôt s'attaquer aux nerfs et donc vous pouvez avoir ce qu'on appelle une paralysie faciale. Donc, c'est vraiment la moitié du visage qui ne répond plus bien, ou ce qu'on appelle comme une sciatique, donc une douleur au niveau du nerf sciatique. Et donc ça, c'est vraiment lié au fait que la bactérie va aller, entre guillemets, attaquer un nerf. D'autres personnes vont plutôt développer ce qu'on appelle une arthrite. Alors une arthrite, c'est une articulation qui est enflammée et qui alors se retrouve vraiment gonflée, plus ou moins douloureuse, et dans laquelle, si on va piquer, on va voir qu'il y a beaucoup de liquide parce que c'est inflammatoire. Ça, ce sont vraiment les atteintes les plus fréquentes. Alors ces atteintes-là, pas de panique, elles se traitent aussi par antibiotiques et avec une durée qui est bien connue, qui est limitée. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à aller chez votre médecin qui pourra vous conseiller au mieux. Et donc, en général, après un traitement qui est bien conduit, eh bien, tout se passe bien. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, la maladie de Lyme, effectivement, elle existe, mais qu'on en guérit. Voilà Robin, vous avez maintenant tous les outils et toutes les informations pour bien surveiller votre morsure de tique et donc prenez bien soin de vous.